Salut les amis youtubeurs, bienvenue sur YouTuber News, la vidéo qui te partage toutes les nouveautés YouTube qui t'impactent en tant que créateur de contenu pour mieux développer ta chaîne. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire de suite pour ne rien rater des nouvelles informations. Aujourd'hui, encore pas mal de news à te partager, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on commence maintenant avec deux news concernant les playlists. Donc je vais réévoquer un point que j'ai abordé la semaine dernière pour donner quelques précisions et aller plus loin. Donc il y a une expérimentation en cours côté YouTube pour afficher le nom de la playlist en plus du titre d'une vidéo. Alors je te montre ici, c'est notamment le cas sur les pages d'accueil et certaines autres pages de YouTube. Alors il y a Nick Niemin, un gros YouTuber américain qui en a parlé récemment, et justement, donc je ne veux pas revenir aujourd'hui sur l'intérêt des playlists pour le watch time par session, mais également pour augmenter tes vues, donc il faut les utiliser, ça c'est certain. Mais ce qui est important de voir, donc, c'est que tu peux réfléchir à ton titre de vidéo en ajoutant des mots-clés, mais là, on peut également réfléchir et retravailler ces noms de playlists, parce que ça peut être des mots-clés supplémentaires pour faire cliquer la personne. Donc moi, personnellement, en attendant la fin de cette expérimentation, je me suis posé sur mon YouTube Studio, j'ai revu le nom de mes playlists, justement pour les raccourcir et retravailler mes mots-clés en début de nom de playlist, tout ça pour essayer que ça soit beaucoup plus clair et cliquable derrière. Et au-delà de ça, donc j'ai posé la question à Nick Niemin qui est en train d'étudier ça avec ses équipes pour savoir en fait si une vidéo est présente dans plusieurs playlists, YouTube va sélectionner quelle playlist. Ça c'est une vraie question entière, donc on va attendre que l'expérimentation se poursuive. Dès que j'ai des nouveaux éléments, je viendrai te les donner. Et la seconde news sur les playlists, donc ça aussi j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça y est, chez moi, elle est arrivée. Donc dans le menu de gauche de ton YouTube Studio, normalement tu avais en troisième item, tu avais tableau de bord, contenu et playlist. Ben moi ça y est, la partie playlist a disparu. Donc je retrouve maintenant ce menu-là dans le menu contenu et j'ai un nouvel onglet qui est apparu après l'onglet vidéo short, après l'onglet live, après l'onglet communauté. Donc ça y est, j'ai un onglet playlist. Et autre nouveauté également, c'est que maintenant pour ajouter une playlist, tu vas en haut à droite comme si tu ajoutais une vidéo ou tu voulais lancer un live, là à ce niveau-là, tu pourras créer une nouvelle playlist. Alors autre news sur l'affichage YouTube, donc YouTube s'est engagé dans quelque chose d'assez conséquent il y a quelques semaines, j'en ai pas encore parlé dans YouTuber News, mais c'est le moment je pense d'en parler parce qu'il y a certaines évolutions qui sont déjà déployées et d'autres non. Alors concernant les évolutions déployées, je pense que tu les as vues. La première, c'est la suppression du bouton abonner YouTube qui était rouge avant et en majuscule, maintenant ce n'est plus le cas, il a changé de couleur. Et le mot également s'abonner n'est plus totalement en majuscule. Le deuxième point d'amélioration là-dessus, c'est que ce bouton-là est situé un petit peu plus proche du nom de ta chaîne. Au-delà, tu as des évolutions côté miniature. Avant, tu avais des angles rectangulaires et maintenant, les angles ont été arrondis. Donc c'est vraiment plus ergonomique. Et enfin, dernière nouveauté sur ces visuels qui est apparue, toujours sur l'ergonomie, c'est côté playlist. Là aussi, l'affichage a été revu pour un meilleur affichage et une meilleure qualité d'usage. Et concernant les affichages qui ne sont pas encore publiés, ou du moins que moi j'ai pas pu constater sur ma chaîne, d'ailleurs si tu les constates, n'hésite pas à le dire en commentaire. Alors le premier, ça concerne les hashtags, donc pas de nouveauté majeure sur l'utilisation des hashtags, c'est tout simplement qu'aujourd'hui ils sont affichés sous les vidéos en couleur bleue, et ça ne sera plus le cas demain. Bon, moi j'ai pas pu le constater encore, mais peut-être que ça viendra rapidement. La deuxième évolution concerne les thèmes, donc tu as un thème standard, tu as un thème sombre. Alors déjà sur le thème sombre, donc ils ont fait une évolution. Aujourd'hui, alors ça je ne savais pas, mais ce thème était assez consommateur pour les batteries et assez pas très écologique, c'est ce qu'on va dire. Donc là ils ont fait des évolutions là-dessus pour que ça soit moins énergétique, on va dire. Et l'autre évolution, elle concerne l'ajout d'un nouveau thème qui sera un thème ambiant, un peu plus immersif, c'est-à-dire que ce thème va aller prendre un petit peu la couleur de la vidéo qui est en train d'être lue dans le player, justement, va s'inspirer, et donc tu auras en fait un affichage sur ton navigateur, sur ta page YouTube, un peu plus immersif, avec des tons cohérents avec la vidéo qui se lance. Autre news qui concerne les descriptions, alors comme tu le sais, dans les descriptions, tu peux mettre énormément de liens, des liens d'affiliation et j'en passe, et donc YouTube a décidé en fait d'améliorer l'ergonomie de ces liens en mettant des boutons. Donc ça devrait arriver prochainement. Autre évolution visuelle qui est le pinch to zoom, c'est tout simplement sur smartphone de pouvoir en fait zoomer plus facilement avec tes doigts dans une vidéo pour analyser, regarder un détail plus précisément.
Et enfin, dernière information sur les évolutions visuelles, ça concerne la timeline. En fait, jusqu'à présent, il n'était pas toujours très facile de te déplacer en fait dans une vidéo, de voir où tu en étais, malgré les chapitres et ce genre de choses. Et donc là, l'idée, tu sais, il y a un petit point rouge, et l'idée va être en fait de le sélectionner, de te déplacer, et juste en dessous, tu auras les images du moment où tu te trouves. Ça te permettra en fait de mieux choisir où aller, où tu veux aller, de retrouver la partie par exemple que tu veux re-regarder, etc., etc. Donc ça sera beaucoup plus intéressant et ergonomique. Alors, autre news toute fraîche qui a été mise en place la semaine dernière qui concerne l'upload des vidéos sur la plateforme YouTube. Donc tu as sûrement constaté qu'il y a une nouvelle barre en fait de progression de l'upload qui est apparue. Jusqu'à présent, on avait un simple pourcentage et maintenant en fait, on va avoir des éléments et notamment le temps restant en fonction des types de vidéos, des types de formats. Donc tu as le format SD standard définition, HD haute définition, 4K et donc là, il te donne le temps pour chaque format. Donc ça, c'est vraiment bien. Cette boîte un petit peu de dialogue est beaucoup plus complète et te permettra d'avoir des éléments intéressants. Au-delà, il faut que tu saches en fait que quand une vidéo est publiée, YouTube cherche en fait à diffuser d'abord la version SD parce que pendant que les versions HD et 4K sont en train d'être uploadées, YouTube peut déjà publier la version SD à un certain nombre de spectateurs. Et enfin, si ça t'intéresse en fait d'écourter ce temps d'upload, sache que, voilà, je vais te le mettre le lien, je crois que c'est ici, d'une vidéo que j'ai faite très récemment pour compresser tes vidéos. Donc c'est très intéressant pour aller plus vite et uploader ton contenu et voilà, le publier plus rapidement pour ton audience. Et au-delà de ça, si tu as une petite connexion, si tu n'as pas la fibre, ça te permet de compresser ta vidéo et d'aller plus vite. Autre news qui concerne les Inside Data Stories. Donc en fait, il y a 2 mois, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne Creator Insider et qui nous a indiqué à tous que YouTube faisait une nouvelle expérimentation afin en fait d'envoyer un rapport hebdomadaire aux créateurs de contenu. Donc pour le moment, il n'y a que quelques créateurs qui reçoivent ces éléments-là, il n'y a pas de date de déploiement, mais je vais juste te donner des éléments sur ce que ça pourrait contenir. Et en fait, l'idée, c'est d'offrir à tous les créateurs de contenu une petite analyse de ta chaîne, avec différentes vues, notamment sur tes vidéos, sur les vues que tu as sur tes vidéos, sur la monétisation, si tu fais partie du programme partenaire YouTube, également sur ton audience, sur les nouveaux utilisateurs. Enfin, ça va te donner un certain nombre d'indicateurs. Et au-delà de ces données sensibles et importantes, que tout le monde devrait avoir conscience, YouTube va rajouter en fait des quiz pour vérifier le niveau de connaissance des YouTubeurs, des créateurs de contenu, afin de vérifier qu'ils connaissent bien la plateforme à 100%. Et sache que cette évolution sera disponible en fait sur iOS et Android. Sur la page principale, en fait, tu descendras un petit peu et ça s'affichera sous les premiers graphiques a priori. Alors, je ne sais pas si tu connais YouTube Creator Tips. En fait, c'est une page qui est disponible pour tous, pour les nouveaux créateurs, et qui intègre des ressources gratuites pour nous, pour toi, pour moi. Et donc, si tu veux t'y rendre, tu vas dans Google, tu tapes YouTube Creator Tips. Et ce qui est intéressant là-dessus, alors ça existe depuis un certain temps, mais YouTube a rappelé récemment en fait qu'il mettait à jour tout ce contenu pour apporter un maximum d'informations. C'est gratuit, tu peux apprendre énormément de choses, tu as pas mal de conseils pour faire grossir en fait ta chaîne, et puis également pour comprendre l'algorithme YouTube. Donc n'hésite pas à y aller, tu recherches ça dans Google et c'est vraiment une mine d'or. Donc, autre news concernant les memberships. Alors, les memberships, je ne sais pas si tu sais, mais tu peux sur YouTube créer des groupes de membres au sein de ta chaîne. Et ça se matérialise en fait par un bouton « Rejoindre » en dessous de tes vidéos. La personne qui le souhaite, en fait, peut rejoindre ce groupe-là. Donc, elle doit payer un abonnement mensuel. Il y a différents niveaux. Ça, je te laisse aller regarder ça. Et donc là, YouTube a souhaité en fait simplifier pour les spectateurs l'accès à certains abonnements et à certains cadeaux en mettant à disposition une URL dédiée qui est youtube.com/ donc tu rajoutes ton handle /allowgif, donc je le mettrai à l'écran, et donc ça c'est pour tester un petit peu les cadeaux pour les non-membres en fait, c'est-à-dire que jusqu'à présent il y avait des échanges au sein des membres de ce groupe, et là ça te permet à toi, à tes spectateurs d'acheter des abonnements, des cadeaux sur des chaînes, même si tu n'es pas encore membre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et prochainement aussi, tu vas avoir la possibilité d'acheter ces abonnements sur Android et plus tard sur iOS. Donc c'est pas encore le cas, mais ça va arriver prochainement. Et voilà, c'était les news. Alors, pas de vidéo la semaine prochaine, du moins pas de vidéo de news, car je publierai quand même mercredi prochain une vidéo pour toi. Quoi qu'il en soit, sur cette vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre pour la faire connaître, c'est important pour moi. Et puis, je te souhaite une bonne semaine, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à dans 15 jours. Ciao!